suis gérant de la société Urbavert. Nous sommes une société spécialisée dans la distribution de matériel et de fournitures pour végétalisation par projection, appelée aussi hydroseeding pour les paysagistes et les collectivités. Alors c'est important parce que ça nous donne dans un espace finalement assez court de 3 jours une visibilité nationale voire même internationale. L'autre phénomène important pour nous, c'est qu'on peut avoir accès à la fois des contacts utilisateurs de nos produits, mais aussi des prescripteurs, des architectes, des donneurs d'ordre. Bref, toute une catégorie de personnes qui sont regroupées au même endroit, au même moment. Et ça, on n'a quasiment jamais la possibilité de pouvoir l'obtenir tout au long de l'année, même dans le cadre de manifestations plus petites ou plus privées. Donc c'est une visibilité unique qui se présente à nous encore plus dans la région sur laquelle nous exerçons le plus, qui est la région Rhône-Alpes. Alors évidemment que c'est difficile à dire. Le paysage de demain, pour moi, c'est un juste équilibre entre végétal et faible entretien. Et c'est un équilibre qui n'est pas facile à trouver. C'est comment faire plus de verre dans nos espaces de vie extérieurs, sans pour autant être contraint derrière de les conserver en bon état, sans forcément utiliser des produits de synthèse. Sur plusieurs aspects, notamment celui de pouvoir créer maintenant des îlots de fraîcheur au détriment d'îlots de chaleur, c'est une première chose pour nous, en tout cas c'est notre cœur de métier. La deuxième chose, c'est aussi en réduisant les circuits et la longueur des circuits d'approvisionnement. Nous, on reste persuadés qu'on pourrait pratiquement tout acheter pas très loin de chez nous. Donc c'est déjà en se posant la question de savoir si ce que j'achète au quotidien pour la réalisation de mes travaux, est-ce que j'ai vraiment nécessité à les acheter loin, à l'autre bout du monde? Est-ce que je n'ai pas des solutions de proximité? Et on se rend compte aussi que les solutions, souvent elles existent, mais on ne les connaît pas. Donc ça passerait pour moi, la décarbonisation passerait déjà par une autre façon de s'approvisionner. Et pour ça, ça demande un peu de curiosité et d'ouverture au monde économique de proximité. Nous sommes dans un environnement porteur où il y a encore plein de choses à faire. Donc le message que j'ai à faire passer, c'est de continuer à innover et à faire du verre résonner partout dès que c'est possible.